Hello les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 142e jour du défi Oser être soi. Et aujourd'hui, je suis excitée comme une petite puce parce que je suis à nouveau dans mon van et je viens de recevoir mes coussins pour faire mon canapé là, pour faire un petit endroit bien cosy là. Voilà, donc je suis hyper contente du rendu, ravie et un petit peu toute fofolle. Hein. Voilà, je reste sur l'énergie d'hier, l'énergie de waouh, de la petite fille. Hein. Ouais, je suis toute fofolle. Et donc ça y est, tout commence à prendre forme. Il manque plus que le pied de table et le panneau en bois là qui devrait se mettre là au milieu. Et puis après, ça y est, je vais être prête. Voilà. Coucou à ceux qui sont en direct. Je vous fais des gros bisous. Et puis aujourd'hui, justement, j'avais envie de parler de l'authenticité. L'authenticité et à quel point, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est une valeur vraiment importante. De le véhiculer, de le vivre et de l'incarner, cette authenticité. Et je crois que c'est ce que j'aime faire dans mes vidéos qui sont pas préparées, qui sont spontanées. Et pour moi, c'est important parce que c'est la vie en fait. L'authenticité, la spontanéité, c'est la vie qui s'exprime à travers moi. Et j'ai pas besoin de préparer, j'ai pas besoin de prévoir, pas besoin de contrôler en fait. Et j'en parle parce que j'ai longtemps été vraiment dans le contrôle, hein, avec une vie bien cadrée, bien normée, etc. Et quel bonheur quelque part de lâcher tout ça et de me permettre quelque part de vivre mon authenticité d'instant en instant, de jour en jour et de pouvoir la partager. Hein. Et c'est vrai que j'en discutais l'autre jour avec Céline là, du sommet de la réussite. On discutait de cette authenticité et c'est vrai que ça peut être... voilà, ça lui posait question à certains moments et je trouve que c'est vrai que ça peut être déroutant à quel point je dois être authentique. Et elle me partageait ça. Et je dirais que moi, j'ai fait le choix vraiment de me montrer tel... Ça coupe, je reprends. Oui, moi, j'ai fait le choix de me montrer définitivement tel que je suis, sans phare, sans masque. Voilà, avec mes hauts, mes bas, avec mes doutes, mes peurs et aussi tout le positif, mais pas montrer que la partie brillante, la partie voilà, qu'on a envie de montrer, la partie lumineuse, non, parce que je suis une personne voilà, avec dans sa totalité et j'ai pas peur de parler de mes doutes, de mes ombres et ça pour moi c'est un grand pas en avant, c'était pas forcément le cas avant et l'idée quand je suis authentique, pourquoi je vais mettre des masques à certains moments, pourquoi je vais jouer un rôle, parce qu'il y a une certaine peur quelque part du jugement des autres et à partir du moment où je lâche cette peur du jugement des autres, l'authenticité est possible. Je peux vraiment être moi, je peux vraiment m'exprimer tel que je suis et je ne joue pas un rôle. Et de la même manière que j'ai pas besoin pour moi de me maquiller pour être belle, pour me sentir belle. Et ça, pour moi, c'est important en tant que femme. Oui, si je me maquille, ça va être pour me faire plaisir, pour embellir ou voilà, pour une fête, pour célébrer, etc. Mais je crois que ce qui est important, c'est déjà de me trouver belle de manière simple et authentique en fait. Et ouais, la valeur d'authenticité, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est important. Alors après, l'authenticité, c'est comment, qu'est-ce qui vibre finalement pour moi? Parce que la manière dont moi je suis authentique va être différente de la manière dont toi, eh ben dis donc, on a du mal aujourd'hui. Donc oui, j'étais en train de dire que l'authenticité est différente pour chacun et chacune d'entre nous.
parce que nous sommes des êtres uniques et moi, ce qui va être authentique pour moi ne va pas forcément l'être pour la personne à côté. Donc c'est vraiment trouver au fond de moi qu'est-ce qui est juste finalement pour moi, qu'est-ce qui est en phase, qu'est-ce qui est aligné en définitive avec moi-même. Et c'est là où je touche à cette authenticité et où je peux l'exprimer. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc on en revient toujours à l'écoute de soi, à la connaissance de soi et comment justement aller plus en profondeur là-dedans et comment être de plus en plus authentique. Et c'est ce qui explique aussi que voilà, un jour je me suis dit mais non, mais moi les vidéos, voilà, j'ai envie de les faire de manière spontanée, de partager de manière spontanée ce qui est là, de rien préparer, de pas les retoucher. Et c'est pour cette raison que je fais beaucoup de live parce que voilà, c'est ce qui sort, c'est ce qui vient et c'est mon authenticité, c'est ma spontanéité. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui est juste énorme et qui n'a pas de prix en fait, cette authenticité. Et j'ai pas envie de, voilà, c'est pas quelque chose qui me fait triper de faire des montages vidéo, de peaufiner, etc. pour que ce soit tip top, etc. Non, ce qui est juste pour moi, c'est cette simplicité. C'est cette facilité, j'appuie sur le bouton Facebook Live et puis je fais une vidéo et je partage en fait. Donc voilà, donc c'est pour moi vraiment une valeur importante, l'authenticité. Alors comment ça se fait qu'il n'y a pas de son? C'est vraiment bizarre, hein. Bon, bah, vous la verrez en différé, je pense qu'il y aura du son en différé, on verra bien. Voilà, et l'authenticité, oui, ce camion fait partie aussi de mon authenticité. Bon, eh ben on va y arriver, hein, on va peut-être y arriver à un moment donné. Oui, donc je parlais de l'authenticité et de cette aventure en van là, que j'ai envie de faire avec mon tour du monde de la joie. Et voilà, pour moi, c'est aussi une part de mon authenticité. C'est quelque chose qui me fait vibrer. C'est effectivement, c'est pas commun. Mais c'est une envie profonde qui est là et une envie de rencontre authentique, une envie de partage authentique aussi. Donc c'est un tout quelque part. Donc voilà, j'avais envie de poser ces mots sur l'authenticité et voilà, et vous interpeller sur en quoi à beaucoup d'endroits finalement dans nos vies on peut mettre des masques, jouer des rôles et comment enlever tout ça finalement parce que eh bien, dis donc enlevons les masques, j'étais en train de dire, enlevons tout ce qui n'est pas nous, tout ce qui ne nous appartient pas et osons vraiment être nous-mêmes. Pour moi, c'est voilà, oser être soi, c'est vraiment lié à cette authenticité. Donc, qu'est-ce que je peux lâcher dans ma vie qui me permette de connecter profondément cette authenticité qui est super, enfin pour moi, qui est super importante. Donc voilà, donc il y a plein d'endroits où on peut lâcher, plein d'endroits où on peut lâcher des rôles qui ne nous appartiennent pas et qui ne sont que des façades, des conditionnements et des schémas, des habitudes qu'on a adoptées pour plaire à telle ou telle personne, pour paraître aussi. Voilà. Donc voilà, donc l'authenticité c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Oui, comme dit Cécile, ouais, c'est sans maquillage, c'est des vidéos sans maquillage. Exactement, et c'est là où passe tout ce qui est moi en fait, toute ma simplicité, toute la spontanéité, je trouve. Donc voilà, je vous invite à vous poser la question effectivement de en quoi suis-je authentique ou pas dans ma vie, dans mes relations, dans la manière dont je vis en fait. Voilà. Bon bah écoutez, je vais abréger cette vidéo aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, ça coupe beaucoup, je ne pense pas que ce soit parce que je suis dans mon petit camion, mais voilà, enfin ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo et de vous montrer l'arrivage de mes coussins et de mon petit canapé. Voilà. En effet, dans la société actuelle, on a beaucoup de masques. C'est le cas de le dire, oui. Oui, et en fait,
j'aime beaucoup cette association et je pense que c'est aussi pour cette raison peut-être que ça me perturbe en fait de voir tous ces masques là. Là ce matin encore c'est pareil, ils avaient tous leurs masques à la poste, il faut rentrer avec le masque et tout. Enfin bon, moi j'en avais pas, mais c'est très symptomatique. C'est très symptomatique, c'est à quel point dans notre société, effectivement, on porte tous des masques et que ces masques qu'on voit sur les gens concrètement, physiquement aujourd'hui, hein, et ben voilà, c'est vraiment peut-être et même certainement à l'image des masques qu'on peut mettre dans nos vies de manière générale. Donc oui, c'est un très très beau clin d'œil, bien entendu, Cécile. Et oui, une invitation à à se poser vraiment les bonnes questions en fait, à quel point je mets des masques dans ma vie. Et de toute façon, je dirais que moi je suis, comme je l'avais partagé dans une vidéo il y a quelques jours, je ne mettrai pas de masque. Voilà, j'ai fini cette mascarade, fini cette pièce de théâtre. Il y a un moment donné, c'est arrêtons de nous prendre pour des imbéciles et nous infantiliser. Voilà, moi je me sens pleinement responsable et pleinement responsable de ma santé et je crois que c'est ça qui est le plus important. Voilà, bah écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Je vais abréger un petit peu cette vidéo qui n'arrête pas de couper, mais bon, bah c'est ok, hein, voilà, c'est comme ça, c'est le direct, c'est spontané, c'est l'authenticité. Voilà, et donc je vais vous faire des gros bisous, je vous souhaite une très belle après-midi et je vous embrasse bien fort. Allez, ciao et vive l'authenticité, vive la spontanéité, yes, de l'enfant qui s'émerveille comme je le partageais hier dans ma précédente vidéo. Allez, je vous fais des gros bisous, ciao, au revoir.